Suis-nous, on va au forum du métier de la santé. Tu veux allier travail manuel et contact avec les patients? La filière kinésithérapie est alors faite pour toi. Découvrons maintenant le métier de masseur-kinésithérapeute. Focus sur les études. Les études durent 5 ans. Elle débute par une première année commune aux études de santé, anciennement appelée la PACES, actuellement connue sous le nom de PASS ou de LAS. La suite des études est réalisée à l'école de Saint-Sébastien-sur-Loire. Elle accueille chaque année des promotions de 80 à 100 étudiants. Ce sont des études à la fois théoriques avec les cours, mais également très pratiques par le biais des stages et des TP. Les cours étudiés en deuxième année sont santé publique avec du droit, SHS avec de la psychologie et de la sociologie, de l'histologie, de la biomécanique, hygiène, cinésiologie, la théorie et les modèles, et enfin, anglais et informatique. Il faut d'abord comprendre le fonctionnement du corps sans problème avant de passer au corps avec des pathologies. C'est donc en troisième année que commencent les cours de sémiologie. Mais tu me diras, qu'est-ce que la sémiologie? La sémiologie, c'est l'étude des signes cliniques. En deuxième année, il y a autant de cours magistraux que de travaux pratiques. Les cours commencent plutôt à 8h et finissent plus tard à 19h30. Associés aux cours théoriques, les études comprennent également des périodes de stage. L'école vous aide à trouver vos stages, que ce soit au CHU de Nantes, au CHU de La Roche, également de Montaigu, ou encore dans des centres de rééducation tels que Saint-Jacques et encore en cabinet libéral. Vous pouvez également vous inscrire hors liste. Dans ce cas, c'est à vous de trouver votre maître de stage. Il dure au premier semestre de deuxième année environ 2 semaines, puis ensuite au deuxième semestre 1 mois. Puis d'année en année, la durée augmente pour passer de 5 à 6 semaines en troisième et quatrième année. À la fin des études, il y a 12 semaines de stage qu'on appelle le clinica. Les stages peuvent être rémunérés de 30 à 40 € par semaine. De plus, il est possible d'obtenir une indemnisation pour les frais de déplacement. Et qu'en pensent les étudiants? Salut, moi c'est Camille et je suis en kiné depuis septembre 2020. Faut savoir qu'en kiné, il y a d'un côté les cours magistraux et d'un côté les TP. Donc niveau répartition des horaires, c'est à peu près la même chose. On a à peu près autant de TP que de cours magistraux. Dans les TP, il y a tout ce qui va être massage, tout ce qui va être mobilisation, tout ce qui va être anatomie palpatoire. Pour parler de notre promotion, nous dans notre promotion de K2, on est 102 qui seront ensuite répartis en groupes de TP. Donc on est 25 par groupe de TP approximativement. Je pense qu'en TP c'est vraiment important qu'il y ait une entraide en fait entre les gens parce que du coup vu qu'on manipule les uns sur les autres, qu'on apprend les uns sur les autres, c'est aussi important d'apporter du soutien aux autres et d'être là pour repérer aussi s'il y a des choses qui sont plus douloureuses ou non. Je trouve ça vraiment top parce que ça nous permet de retranscrire ce qu'on a vu en cours dans les TP, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux appréhender ce qui va nous arriver dans notre future vie professionnelle. Bonjour, je m'appelle Émeric, je suis en troisième année de kinésithérapie. L'avantage de cette filière, c'est que c'est une filière qui est assez professionnalisante. On peut rentrer en stage dès le début. Le premier stage en deuxième année, c'est en octobre. Et il dure que 2 semaines, mais rares sont les gens qui ne font que observer. Et pour faire les stages, l'école vous accompagne, on vous donne une liste d'endroits qui ont l'habitude d'accueillir des stagiaires. C'est souvent des centres hospitaliers, centres de rééducation. Mais vous pouvez aussi choisir des cabinets libéraux si vous inscrivez en hors liste. Mais dans tous les cas, tout ce qui est côté administratif et gérer l'inscription des stages, c'est l'école qui vous aide à faire ça. Donc vous n'êtes pas du tout seul à faire ces genres de démarches. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans tes études? C'est des études qui permettent d'être concrètes en fait dès le début. Et c'est ce qui est bien en fait dans ce genre de filière, c'est que on n'attend pas une année avant d'être diplômé pour vraiment pratiquer, et on apprend vraiment du métier tout le long des études. Donc même en dernière année, on peut continuer à apprendre de ce que c'est le métier de kiné. Ça peut laisser des surprises autant en stage qu'au fur et à mesure des études. Donc, voilà. Est-il possible de se spécialiser? Les études de masso-kinésithérapie sont très générales. Cependant, il est possible de réaliser des spécialisations en fin d'études. On peut penser au diplôme interuniversitaire de kinésithérapie pédiatrique. Ainsi, tu pourras pratiquer la kiné sur les nourrissons et les enfants en bas âge. Ou encore le DUI de kinésithérapie respiratoire et cardiovasculaire qui permet d'aider les patients atteints de mucoviscidose.
Enfin, on peut penser au DUI de rééducation vestibulaire où tu pourras aider les patients atteints de troubles de l'orientation dans l'espace. Il est également possible de réaliser un double cursus à l'école de Nantes. Par exemple, on a l'EOPS qui est l'entraînement et l'optimisation à la performance sportive. C'est adapté pour les étudiants souhaitant travailler dans le domaine du sport. Il faut alors alterner entre les cours à l'Institut de kiné et les cours sur le campus Tertre. Les kinésithérapeutes ne sont pas de simples masseurs. La filière kinésithérapie est souvent perçue comme une filière n'offrant que peu de domaines d'expertise. Or, cela est faux. Le rôle du kiné est autant psychique que physique. Il a un rôle de manutention, de manipulation. Il sert dans l'éducation, la rééducation, la prévention et la promotion de la santé. De plus, le rôle psychique n'est pas non plus à négliger. Ainsi, le métier de kinésithérapeute, qu'il soit en cabinet ou encore à l'hôpital, est un métier extrêmement riche qui propose de nombreuses évolutions de carrière. Les conseils de santé du kiné sont également très importants. En effet, le patient peut somatiser, c'est-à-dire qu'il peut avoir des problèmes psychiques qui se répercutent sur sa santé physique. Est-il possible de faire des choses à côté? Avons-nous du temps? Pas de panique, après la première année, tu as plus de temps. Tu peux par conséquent te lancer dans des projets tels que des projets humanitaires en parallèle de tes études. C'est d'ailleurs ce que fait l'équipe de Kinéla. Quel est le coût des études? L'école est une école à but non lucratif qui coûte environ 6 000 € par an. Cependant, sache qu'il est possible d'obtenir des prêts à la banque, de demander à des hôpitaux de financer une partie de tes études ou encore d'obtenir des bourses. Ce sont des bourses régionales, donc les mêmes que celles du Crous. Quelles sont les voies d'accès actuellement possibles pour l'école de kiné? Tu as peut-être déjà entendu parler d'étudiants rentrant par la filière STAPS et cela était possible jusqu'à cette année. Cependant, avec la création des LASTAPS, cela n'est plus possible. Maintenant, pour rentrer en école de kiné, il est nécessaire de passer par la première année de santé. C'était une présentation de la filière kinésithérapie. N'hésitez pas à consulter le site internet de l'école IFM3R si vous souhaitez avoir davantage d'informations. Je vous souhaite à tous d'y arriver et rejoignez-nous en kiné, on s'amuse bien et c'est vraiment trop cool. On espère que cette vidéo t'a plu. Si des questions persistent, n'hésite pas à nous écrire un mail à orientation.tutorat.nantes@gmail.com. Bonne journée!